Martial Foucault, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Moinet. Je suis vraiment très heureux avec la Revue Civique d'amorcer un partenariat prometteur avec le CEVIPOF que vous dirigez, le Centre d'études de la vie politique française, sur cet enjeu devenu majeur de la confiance. Alors vous, Martial, et l'équipe du CEVIPOF, en quoi vous pensez que c'est un sujet très important aujourd'hui ? Alors c'est un sujet qui a une petite histoire, parce qu'on a, il y a maintenant plus de 12 ans, démarré une enquête qui aujourd'hui s'est imposée comme une sorte de référence pour porter un diagnostic sur l'état de la confiance dans le pays. Et depuis 2009, nous observons scrupuleusement, année après année, les évolutions de la confiance politique, mais aussi de la confiance, je vais qualifier de sociale, le rapport à autrui, et qui révèle pour moi un nouveau clivage qui traverse la société française et qui dépasse les clivages habituels de la sociologie électorale, les grandes idéologies, les positionnements sociaux, démographiques. La confiance permet de comprendre deux phénomènes nouveaux sur lesquels nous travaillons intensément aujourd'hui, à la fois la montée des populismes, c'est un rapport ténu entre le niveau de confiance ou de défiance et le choix porté sur des partis dits populistes, et puis une deuxième dimension qui est le rapport des citoyens à l'action de l'État. On comprend qu'aujourd'hui, avec une demande nouvelle, parce qu'une crise épidémique, l'action publique est à la fois une nécessité, mais suggère beaucoup d'incompréhension dans la qualité et la proportionnalité de la réponse. Et ces niveaux de confiance nous permettent de rediscuter du rôle de l'État dans des sociétés où capitalisme, environnementalisme sont des notions qui traversent l'ensemble des corps sociaux. Et donc, pour nous, je dirais que dans ce partenariat avec la Revue Civique, c'est une manière d'interroger ces nouveaux clivages. Oui, d'interroger à partir des données qui sont très importantes et devenues référentes en France et en Europe du CEVIPOF, qui fait le diagnostic chaque année de l'état de confiance et des défiances plurielles, et en comparatif avec nos pays et amis voisins, pays amis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie. Et nous allons donc discuter, pour reprendre votre mot, de manière prospective avec une série de personnalités tout au long de l'année, à la fois politique mais aussi société civile. Oui, c'est important parce que cette notion de confiance traverse au-delà de la vie politique l'ensemble des composants de ce qui fait société, les composants d'un contrat social. Et vous avez raison de rappeler que cette mise en perspective de la confiance, on doit la comprendre en France, mais il faut aussi regarder un petit peu ce qui se passe auprès de pays voisins, pays amis. Et je dirais que le cycle de conférences et d'entretiens que l'on va mettre sur pied va nous permettre aussi de comprendre avec différents acteurs dans leurs domaines respectifs en quoi la confiance est un élément essentiel à la fois dans les institutions qu'ils incarnent, mais aussi eux personnellement, c'est-à-dire comment ils arrivent à installer ce climat de confiance pour à la fois envisager l'avenir sereinement ou de manière optimiste, parce qu'encore une fois, pour moi, ce qui est essentiel au cours de ces cycles d'entretien, c'est bien de comprendre ce qu'on avait jusqu'alors pu objectiver dans les rapports sociaux, les rapports politiques, et quand on aborde les questions, les notions de confiance, de défiance, on introduit le subjectif, on introduit l'affect, on introduit l'émotif, on introduit en fait presque du sentiment. Et donc ça c'est essentiel pour comprendre si l'objectif et le subjectif font bon ménage pour se projeter, je dirais, à 2050 dans notre pays. Oui, effectivement, et je vous remercie pour ce premier entretien, mais nous en referons d'autres avec vous, Martial Foucault, tout au long de l'année. Mais sur ce module question de confiance, on peut dire que nous avons confiance dans ces résultats et dans les perspectives et propositions qu'elles permettront. Merci. Merci à vous, Martial Foucault.